mesdames, messieurs, que vous êtes branchés sur la vérité aux étoiles. Cette émission d'évangélisation qui vous apporte le maximum d'enchantement possible et imaginable, toujours à l'heure du soir. Ce soir, nous avons pour vous une lecture que nous tirons du psaume 93 de David. Le psaume 93, c'est ce que nous allons lire ensemble. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il a pris la force pour ceinture. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leur grondement. Plus que la voix des grandes eaux, des magnifiques vagues de la mer, l'Éternel est magnifique dans les lieux élevés. Tes préceptes sont entièrement vrais. La sainteté convient à ta maison. Ô Éternel, pour toute la durée des temps. Amen. Bon, c'était la lecture du psaume 93 de David, à laquelle lecture nous venons de procéder pour vous. Sans doute, il y a eu pas mal de bénédictions à se dégager de cette lecture-là, de ce psaume-là. Car tout le long de ce psaume, bon, il n'y a que des termes tels que majesté, grandeur, magnificence, sainteté. Il n'y a que de ces termes-là qui ont été exhibés de cette lecture-là, mettant en cause la grandeur de l'Éternel. Oui, notre Dieu est grand et sa grandeur est quelque chose d'incontestable, et cela à travers les siècles. Sans doute, il y a des incrédules jusqu'ici qui ne peuvent pas se rendre compte de la grandeur de Dieu parce que tout simplement, bon, on en fait fi, quoi. Bon, on fait table rase de même l'existence de Dieu, surtout quand ça va bien. Mais il n'en demeure pas moins vrai que notre Dieu est grand et qu'il a existé d'éternité en éternité. D'ailleurs, il a été à l'origine de la création du monde. N'oubliez pas que vous êtes branchés sur la vérité aux étoiles. Cette émission qui tient à tenir tout un chacun content dans le monde avec tout ce qu'il contient. Et par-dessus tout, Jésus. Ainsi donc, pour vous qui ne savez pas grand-chose de cette émission, parce que, bon, vous n'êtes pas familier à elle, bon, il se pourra bien que d'ici peu, vous tombiez sur quelque chose, soit une musique sentimentale, soit un poème d'amour. Bon, débornez-vous, c'est-à-dire débarrassez vos ménages des mesquineries, des limitations infantiles. Nous ne sommes pas des enfants, nous sommes des hommes avec les deux pieds sur terre, nous qui savons de quoi est formé l'homme. Nous savons ce que l'homme a besoin pour vivre sur cette terre. Nous sommes chrétiens et à la dimension la plus grande de la vie chrétienne. Nous sommes chrétiens avec toute la force du terre. Nous ne voulons pas nous tromper, nous ne voulons pas nous cantonner dans les limites de l'hypocrisie. C'est pourquoi nous nous présentons à nous devant vous avec tout ce dont nous vivons. Nous vivons
de ces belles musiques-là, notre vie est façonnée sur ces belles chansonnettes françaises-là. Nous menons une vie de poète. Si ce n'est en écrivant, ce serait sans doute en auditionnant, en dégustant les belles déclamations des uns et des autres, de ceux-là qui savent, qui sont versés dans le monde de la poésie. Nous vivons de la littérature, nous vivons du romantique. C'est pourquoi, pour vous, je le répète, qui êtes tombé des nues sur cette émission, ne vous emballez pas. Il y a tout là-dedans. Tout pour vous tenir content en humain à l'heure du couchant. Et la Bible, au premier chef. Vous êtes branchés, encore une fois, sur la vérité aux étoiles et nous sommes bien à l'heure du couchant, ainsi qu'à l'enchantement du crépuscule.